Dans cette vidéo, je vais te partager les méthodes que j'utilise pour trouver et tester mes niches en dropshipping sur Etsy. Etsy, c'est un marketplace un petit peu comme Amazon, mais qui est beaucoup plus orienté sur le visuel, sur les beaux produits. L'avantage principal, c'est qu'il n'y a aucune pub à payer, puisque c'est Etsy qui va payer les pubs pour toi. Et il déduira le coût publicitaire sur ta vente si tu vends. Donc en gros, si tu vends pas, tu payes pas. Faut bien comprendre une chose, c'est que les gens qui achètent sur Etsy, c'est pas la même clientèle que sur Amazon par exemple. Donc la manière à laquelle on va chercher nos produits et orienter nos niches sera quand même différente. On va préférer les niches qui font artisanales ou qui ont un bon potentiel visuel. Donc je vais partager deux méthodes différentes pour trouver ta niche et commencer ta boutique en dropshipping, ou même en stock d'ailleurs, sur Etsy. Il y aura une méthode 100% gratuite qui demandera un peu de temps de recherche et un peu plus de travail, et une seconde méthode payante mais qui sera un petit peu plus rapide. La première méthode qui est gratuite, c'est d'utiliser un site qui s'appelle Allura.io. Alors, il y a plein de sites qui font la même chose, mais de ceux que j'ai testés, Allura est clairement le meilleur. Donc c'est un site qui permet de faire plein de choses, mais notamment deux qui sont vraiment importantes. C'est de pouvoir voir le volume de recherche d'un mot-clé et de pouvoir voir le volume de vente d'une boutique. Donc ça va permettre à la fois d'espionner ses concurrents, mais aussi de trouver les meilleurs mots-clés à utiliser pour son produit. Donc là, par exemple, quand on arrive sur le dashboard dans recherche de mots-clés, on voit qu'il nous propose déjà quelques mots-clés, mais le truc qui est vraiment cool, c'est qu'on peut taper un mot-clé, donc c'est toujours en anglais la recherche. Par exemple, en naviguant sur Etsy, j'avais vu pas mal de personnes qui vendaient des tasses de thé. Donc c'est le premier exemple qui me vient, mais admettons, je tape Tea Cup, je fais entrer, et ça va me donner plein d'informations. La première, ça va être le volume de recherche mensuel sur le mot-clé. Donc ça, c'est une première métrique qui est intéressante. Ensuite, ça va être la compétition. Donc la compétition, ça va être les gens qui sont placés sur des produits qui sont similaires à celui-ci. De ce que j'ai testé, il y a toujours moyen de se différencier dans une sous-niche. Donc par exemple, là, ce serait les tasses de thé asiatiques, par exemple, ou même se différencier par rapport aux fiches produits ou aux descriptions produits. Ensuite, c'est le taux de conversion. Donc le taux de conversion, c'est simplement sur 100 personnes qui vont voir le produit, combien vont l'acheter. On considère qu'un bon taux de conversion, ce serait à partir de 3%. Et dès qu'on arrive vers 5-6%, là, c'est des très gros taux de conversion, sur Etsy en tout cas. Et le score, c'est simplement une note que le site donne, mais c'est pas le plus important. Ce qui est intéressant là-dedans, et ce qui fait la force de cet outil, c'est que quand on descend vers le bas, il nous propose des mots-clés similaires. Donc là, il nous en propose 87, et c'est clairement ce qui fait toute la différence. À partir du mot-clé qu'on a donné, qui était tasse de thé, on voit qu'il nous propose plein de mots-clés qui fonctionneraient avec celui-ci. Donc là, on voit qu'il nous propose Teacup avec un S, par exemple, à la fin. Donc c'est encore une version alternative du mot-clé. Custom Glassware, Custom Drinkware. Donc ça donne déjà plein d'idées sur les mots-clés. Ça, ce sera très important lorsqu'on va construire notre fiche produit et qu'on voudra utiliser les mots-clés les plus pertinents possibles. Donc pour optimiser la recherche, lorsque les gens vont taper certains mots-clés, on voudra évidemment que notre produit sorte à la première page. Donc on pourra utiliser plein de mots-clés qui sont pertinents ici et à chaque fois, on voit qu'il donne pour chaque mot-clé le volume de recherche, l'évolution sur 3 mois, donc c'est si la tendance est montante par exemple pour un certain mot-clé. Alors on voit que parfois il marque 0, il n'y a pas 0 en volume de recherche, c'est juste qu'il y a quelques bugs sur le site, tout n'est pas parfait, mais au global et pour en tout cas son utilisation qui est gratuite, ça fait largement l'affaire. Sale, donc là on va être sur les ventes du produit. Lorsqu'on clique sur le mot-clé, ça va le copier, donc ça sera pratique pour après l'envoyer à ChatGPT lorsqu'on construira nos fiches produits. Donc là je ferai une vidéo qui sera dédiée à la construction de fiches produits, l'optimisation du SEO, etc. Et là très intéressant, donc on a ce module là avec les mots-clés similaires, mais quand on va descendre, on va avoir un autre module sur le top listing. Le top listing c'est quoi? C'est par rapport aux mots-clés que vous avez tapés, des produits qui sont susceptibles de fonctionner en fonction des informations disponibles par Allura. Donc là, on voit par exemple plein de produits qui sont vendus par des gens, la plupart en dropshipping d'ailleurs, avec leur nombre de ventes mensuelles, leur nombre de ventes au total, leur revenu. LQS, c'est un calcul de l'estimation de l'optimisation de leur boutique, mais c'est pas le plus important pour l'instant. La trend, donc si le produit est plus ou moins recherché en ce moment. Ensuite, lorsqu'on clique sur un produit, donc là on va prendre le premier par exemple, on va avoir des informations supplémentaires sur le produit. Donc le nom de la boutique, on pourra consulter les photos. Ça, c'est un produit qui fonctionne super bien en dropshipping en ce moment. Donc c'est un set pour faire du matcha. Le matcha, c'est très recherché en ce moment aussi. Donc pareil, ça c'est des niches qui sont à creuser sur Etsy, qui sont super intéressantes, avec des produits qui se trouvent très facilement sur AliExpress. Donc là, on voit 491 ventes pour un total de 13 000 $ sur ce produit. On continue de descendre, on voit que cette boutique le vend à 28 $, qu'il a été listé il y a 222 jours. Donc on a plein d'informations qui sont super intéressantes.
Alors là, il fait une estimation de la marge. Pour le coup, celle-ci est pas vraiment ultra précise parce que je trouve toujours des fournisseurs qui sont plus ou moins chers. Donc en général, le profit est plus élevé que ce qu'on voit sur Allura. Review rate, donc c'est le nombre de gens qui ont laissé des avis sur le produit. Le taux de conversion sur ce produit est 2%, donc c'est OK. Là, on peut voir les tags que ce vendeur a utilisés. Donc les tags sur Etsy, on peut en mettre jusqu'à 13. C'est toujours pour optimiser son SEO. Donc ça va être pour augmenter encore une fois ses chances de sortir à la première page, ou en tout cas sur des mots-clés très précis. On voit qu'il a utilisé Matcha Tea Set, Matcha Bow Set, etc. Donc tout ça, c'est des tags que vous pouvez réutiliser sur vos produits à vous. Donc ça vous fait un travail qui est déjà mâché finalement, avec des tags qui sont déjà donnés sur des produits qui se vendent, et vous pouvez voir que le produit se vend puisque Allura track tout ça, donc ça c'est idéal. Ça fait gagner beaucoup de temps de recherche, surtout pour un site gratuit. Alors, il y a un plan payant sur Allura, mais honnêtement, je ne me suis jamais abonné, j'en ai jamais eu besoin. Vous pouvez faire quelques recherches par jour pour les produits. En général, ça suffit largement, vous n'allez pas faire 50 recherches par jour. Donc tout ça, c'est pour la partie mots-clés. C'est déjà très intéressant, mais ça s'arrête pas là. La grosse force de Allura, ça va être de pouvoir espionner ses concurrents. Donc vous cliquez dans l'onglet recherche, vous allez dans shop. Et là où c'est très fort, c'est que vous avez juste à copier l'URL d'un shop Etsy et vous allez pouvoir l'espionner. Alors, avant de vous montrer, je vous montre quand même qu'il liste beaucoup de shops. Donc même si vous n'avez pas d'idée de niche, que vous savez pas quoi faire, vous ouvrez Allura, vous allez dans l'onglet shop et là vous avez des shops de fous qui font énormément de ventes. On voit là un shop qui a fait plus de 3 millions de ventes, plus de 600 000 avis, 2 millions de ventes, 2 millions de ventes, 2 millions de ventes. Donc là, vous serez pas en manque d'idées. Je vous rappelle encore une fois, vous naviguez comme ça gratuitement sur le site. Donc là, je vais vous donner un exemple concret. Je suis sur une page d'un produit qui se vend énormément sur Etsy. C'est cette bague dragon. Donc plus de 2700 avis, c'est énorme. Il y a des bagues similaires qui se trouvent sur AliExpress. Donc vous pouvez par exemple vous placer sur quelque chose comme ça. On va faire un clic droit ici et copier l'URL de la boutique. On arrive sur Allura, on a juste à mettre le nom de la boutique. On clique sur rechercher. Donc là, le site va charger, le temps de récupérer les informations. Et là, quand ça a fini de charger, on a énormément d'informations disponibles sur sa boutique. On voit combien il a fait de ventes depuis l'ouverture, combien il a gagné depuis l'ouverture, son taux de conversion overall sur son compte, combien il fait de ventes par mois. Ça, par exemple, c'est une métrique qui est super intéressante. Combien il a de revenus par mois, donc on voit 41 000 $ sur cette boutique. Le prix moyen de ses ventes, 140 $. Combien de produits il a listé, son taux d'avis, le score de son shop, mais c'est pas terminé, on descend et ensuite on a le listing de ses produits avec les informations de chaque produit. Donc on voit par exemple que cette bague, il en vend une par mois, il en a vendu 9 au total, ça lui rapporte en moyenne 125 $ par mois pour un total de 1296 $. Pareil, on continue, on voit que cette bague, il en vend une par mois, celle-ci une par mois, celle-ci 2 par mois. Et on peut continuer sur les 98 pages à creuser sur sa boutique et avoir plein d'idées de produits. Admettons maintenant qu'on voit une bague qui nous intéresse, où on voit par exemple qu'il en vend une dizaine par mois, avec un bon volume de vente. On peut cliquer sur le produit. Une autre page va s'ouvrir, où là on aura plus d'informations, etc. en détail. Pareil, comme je vous ai montré plus tôt, on aura les tags, comme d'habitude, avec toutes les informations sur la boutique. Et là par exemple, si c'est des gens qui font du dropshipping, on peut par exemple faire un clic droit, rechercher l'image sur Google, et on peut retrouver le produit assez simplement sur AliExpress pour ensuite l'intégrer à notre boutique et se positionner plus ou moins sur des mots-clés similaires avec simplement des photos produits un petit peu meilleurs que lui pour pouvoir prendre une place de marché sur cette niche. Bref, l'outil Allura fait énormément de choses. Je vous en ai listé que 2 ici qui sont pour moi les 2 plus importantes, mais il fait beaucoup plus de choses que ça. Donc il y aura un lien en description si vous voulez tester l'outil. Encore une fois, l'outil est gratuit, vous pouvez l'utiliser tous les jours gratuitement. Donc il y a quand même une limite d'utilisation par jour, mais en tout cas là tout ce que je vous ai montré je l'ai fait gratuitement, donc c'est vraiment trop pratique. Juste avant de vous présenter la méthode suivante, je vous rappelle qu'on a fait un serveur Discord pour pouvoir échanger avec la communauté. On y parle de dropshipping Etsy, mais pas seulement, on y parle aussi d'e-commerce en général, de business en ligne. Donc le lien du serveur Discord sera en description de la vidéo. Je vais maintenant vous présenter la deuxième méthode qui pourrait vous servir à trouver des niches de manière assez simple. Celle-ci sera payante et elle coûtera 9,99 € pour 30 jours. C'est tout simplement un bot Discord qu'on a développé. C'est un bot qui fonctionne à l'aide de l'intelligence artificielle et qui se base des meilleures niches du moment, des meilleures ventes, des boutiques qui fonctionnent le mieux en ce moment, qui va enregistrer tout ça dans un fichier et envoyer une alerte tous les matins aux gens du Discord à 8 h en présentant chaque matin une nouvelle niche avec la niche en général, un exemple de boutique Etsy qui vend ce produit pour vous en inspirer avec les descriptions produits, les fiches produits, etc. Un lien direct avec un exemple d'un fournisseur que vous pourrez utiliser.
Donc vous aurez directement le fournisseur en rapport avec le produit de la niche qui vous sera envoyé via le bot Discord et quelques informations supplémentaires dans certains cas si c'est nécessaire. Par exemple, s'il y a des bons volumes de vente, si la marge est vraiment intéressante. Donc pour ça, il suffit d'être sur le serveur Discord et d'être abonné pour le bot. Et tous les matins à 8h du matin, vous recevrez une alerte avec une nouvelle niche qui sera automatiquement détectée par notre bot et envoyée aux gens du serveur. Donc cette méthode est bien entendu facultative, mais pour ceux qui n'ont pas spécialement l'envie ou le temps de passer sur la première méthode que j'ai donnée avec Alura, ça peut être une bonne solution. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite tout simplement à la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou directement sur le serveur Discord. Et si l'aventure du dropshipping sur Etsy vous intéresse, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne.